Salut les Tokuvors, on est de retour sur la Rainbow Line pour la suite des aventures des Tokyuger, mais surtout la fin de celle des Kyoryuger. Tokyuger vs Kyoryuger est donc sorti au cinéma le 17 janvier 2015 et en DVD Blu-ray le 20 mars de la même année. Alors, est-ce qu'on va encore mettre en avant le Daigo Sentai Daigo Ranger? Est-ce que les équipes vont se compléter? Eh ben on va voir ça. Le film commence par une gare de la Galaxy Line qui se fait attaquer et décrocher par un ennemi inconnu. Nos héros doivent donc vite passer à l'action, mais ils sont attaqués par des Zorima et des Kambrima. Leurs armes étant impuissantes contre eux, les Kyoryuger arrivent à leur rescousse. La gare étant protégée par un champ de force, les Kyoryuger partent pour trouver un moyen de le désactiver, pendant que Daigo fait connaissance avec les Tokyuger. Il leur révèle que l'ennemi qui a attaqué la gare est Debius le Créateur, l'une des pires et plus puissantes créatures maléfiques de l'univers. Il envoie son messager, Salamaz, à Z pour négocier un partenariat. En échange de son aide pour ressusciter et retrouver sa pleine puissance, Debius éliminera les Tokyuger pour Z. Pendant ce temps, Clock Shadow est envoyé pour éliminer Uchi, mais ses armes n'étant pas efficaces contre lui, il est sauvé par Akira. Clock Shadow possède un pouvoir particulier, celui de faire rajeunir. Alors que nos héros parviennent à s'échapper, les Ninjers apparaissent pour empêcher Clock Shadow de les poursuivre en Krainer. Après un bref combat, ils arrivent à détruire le Krainer et Clock Shadow s'enfuit. Hélas, le pouvoir de Clock Shadow agit sur nos héros. Les Tokyuger redeviennent des enfants et Uchi un bébé. Le combat reprend et nos héros s'échangent leurs armes pour que tout le monde soit efficace contre tout le monde. Salamaz se révèle plus coriace que prévu, mais ils arrivent à l'éliminer. Debius sort de son sommeil et attaque nos héros qui n'ont pas d'autre choix que de battre en retraite. Les Kyoryuger sont gravement touchés et doivent passer la nuit à se reposer. Les Tokyuger se remotivent et avec l'aide de l'esprit de Torin, ils repartent au combat avec une nouvelle Judenchi qui leur permettra de traverser le champ de force. Mais Debius est complètement réveillé et il est beaucoup trop fort pour Right et Daigo. Pendant ce temps, les Tokyuger s'occupent tant bien que mal des soldats et sont encore une fois sauvés par les Kyoryuger qui sont à peu près soignés. Right combine son imagination à une Judenchi de Daigo et crée le Kyoryuger Resha qui arrive à blesser Debius. Vexé, il passe aux choses sérieuses en devenant géant. Nos héros sont une fois de plus aidés par les 4 derniers Kyoryuger, mais aussi par la Shadow Line. Après une attaque combinée de tout le monde, Debius est enfin éliminé et nos héros se quittent en se souhaitant le meilleur pour chacun. Bien. Alors pour ce qui est de l'emplacement de ce film par rapport aux séries, donc pour Tokyuger ce serait environ entre le 35 et le 39, parce que Madame Noire est toujours vivante et Z n'a pas encore évolué. Pour les Kyoryuger, ça se passe bien évidemment après la série, et pour les Ninjers, étant donné que de leur point de vue, ils sont déjà rassemblés et qu'ils ont déjà leur Goton Shuriken, ce serait forcément après l'épisode 2. Alors j'ai pas foncièrement adoré ce film, mais il est très cool pour tout un tas de raisons. D'abord les mini Tokyuger, ils sont trop kawaii, c'est trop mignon de voir les tout petits Tokyuger se battre comme ça, trop génial. Le fait que les armes des Tokyuger ne fonctionnent pas sur les monstres de Kyoryuger et inversement, les armes des Kyoryuger ne fonctionnent pas sur les monstres de Tokyuger, c'est plutôt un bon point positif parce que ça force les équipes à se rassembler, à échanger leurs connaissances, à travailler ensemble. Excellent point pour le film. En ce qui concerne le développement des personnages, mis à part les deux raids, et encore, il n'y en a pas vraiment pour les autres. Daigo est beaucoup plus sérieux dans ce film, c'est lui qui révèle aux autres l'existence de Debius. On sait pas comment en fait. D'accord, donc les Kyoryuger savent qu'il y a un gars comme ça qui existe, mais ils en ont pas conscience dans la série. C'est même jamais abordé dans la série, hein. J'ai l'impression qu'il y a un énorme vide entre la série Kyoryuger et ce film-là qui est censé être la suite logique des événements, et je pense qu'on n'aura jamais la réponse. En tout cas, dans ce film-là, on n'a jamais la réponse de ce qui se passe entre. Comment Daigo et les autres ont su pour Debius. Daigo aussi dans ce film ce qu'on appelle le versus hair, ou la coupe de cheveux versus en français. Dans quasi tous les films versus, il y a au moins un personnage qui a une coupe de cheveux différente par rapport à la série. C'est bien normal, ça se passe après, ça évolue. Et là c'est le cas de Daigo. Alors, ça lui va très bien les cheveux courts, hein, beau gosse et tout.
Sauf que... Voilà quoi. Je ne me moque pas, mais j'ai le droit de rigoler. Après l'attaque de Debius, on fait une petite pause dans le film. Les Kyoryugers sont KO, on les voit en train de se reposer. Les Tokyugers doutent qu'ils arrivent à éliminer la menace, même s'ils sont 2 Sentai. C'est filmé vraiment très sérieusement et en plus de nuit, ce qui est relativement rare dans un Sentai. Ça peut paraître un petit peu déplacé dans un film comme ça, où il y a beaucoup d'action, mais je pense que c'est quand même une scène essentielle où les héros se remettent en question. C'est très bien pour la narration du film. Et ça peut rajouter un petit quelque chose, notamment pour les enfants qui regardent le film. Ils ont peur pour leur héros, ils se demandent s'ils vont y arriver, ils les voient douter, et c'est très bien pour leur implication dans le film. Hélas, les 4 derniers Kyoryugers n'apparaissent pas à visage découvert dans le film, mais bon, au moins ce sont les acteurs d'origine qui reviennent faire les voix. Encore heureux. Et ça fait toujours plaisir de les voir, notamment Shinya et Yuko qui ont une occasion supplémentaire de briller après la fin de la série. La transformation à 12 était super. J'adore quand on voit les héros sans leur casque, ça renforce l'impression que ce sont vraiment eux sous le costume et qui se battent. J'adore ça. Et vraiment, ils devraient faire ça beaucoup plus souvent dans les séries parce que, voilà, on sait qu'il y a des acteurs et des cascadeurs, mais vraiment voir l'acteur dans le costume sans le casque, vraiment c'est quelque chose qui devient un petit peu rare. Ça le fait dans certaines séries, d'autres ça se fait pas. Bon, ce serait quand même cool que ça se fasse dans toutes les séries parce que vraiment c'est génial de voir ça. En ce qui concerne le caméo des Ninja, c'est un caméo. Voilà, là au moins il n'y a pas mensonge sur la marchandise parce que ce qu'on voit, le très peu qu'on voit dans ce film, c'est ce qu'on va avoir quelques mois plus tard dans la série, donc ça va. Il n'y a pas mensonge, c'est eux. Les autres caméos du film, Lady et Pasco sont de retour, brièvement, c'est sympa mais sans plus. Canderilla et Lucky Hulot prient pour la réussite de nos héros et c'est eux qui préviennent les 4 autres Kyoryugers que leurs copains ont besoin d'aide. C'est minimaliste là encore une fois, mais au moins ils sont gentils, ils sont là, ils aident nos héros, donc ma foi, c'est bien. Torin apparaît en esprit, ce qui est logique étant donné qu'il est mort à la fin de la série, et là il ne fait que aider le président de la Rainbow Line à assembler imagination et bravoure. Peut-être préféré le voir dans un rôle un petit peu plus conséquent, vu que c'est Torin, on l'a suivi toute une année quand même. Bon, on peut pas tout avoir non plus, tant pis. Debius. Alors, tu sais, dans la narration d'une série télévisée, Sentai, Kamen Rider, Ultraman, ce que tu veux, il y a un concept de boss final. Et dans Kyoryuger, il s'appelle D-Boss. Et il est tellement puissant qu'il a bien failli réussir à détruire la Terre. Et Debius, c'est le père de D-Boss. Et ça me fait chier. Clairement, ça me fait chier, parce que le boss final d'une série, il doit être le plus puissant. Et là, tout d'un coup, on apprend qu'il a un père, Debius, et qu'il est 1000 fois plus puissant que lui. Pourquoi on n'en a jamais entendu parler? Pourquoi c'est dans ce film-là qu'on se dit « Ah tiens, on va faire un truc plus puissant que le boss final de la série ». Ok, et j'en reviens à ce que je disais il y a quelques minutes. Comment Daigo et les autres l'ont su? Tu sais pas, et tu le sauras pas. Franchement, c'est dommage qu'on te présente, et surtout qu'on te termine un personnage comme Debius dans un film, parce que, je suis désolé, il est censé être plus puissant, mais une attaque combinée de 2 Sentai, ça y est, c'est fini. Ah pu. Alors là, t'as pas besoin de la mélodie de la Terre, ni de quoi que ce soit d'autre, non, c'est juste 2 Sentai, c'est fini. Quand même. Oh. Enfin voilà, c'est pas le meilleur versus du monde, notamment pour son boss final, qui me fait chier par rapport à Kyoryuger. Mais bon, il est sympa quand même, voilà, ça se laisse regarder. Il est pas mal, allez. Et le petit trivia habituel. Daigo avait déjà brièvement interagi avec les Tokyugers avant ce film, dans le film Heisei vs Showa, Kamen Rider Taisen featuring Super Sentai. C'est d'ailleurs là qu'on voit pour la première fois le Kyoryuger Reisha. Malheureusement, il n'en est jamais fait mention dans ce film. Les roll call de Kyoryu, Cyan, Grey et Silver ont été filmés pour l'occasion, car ce sont les successeurs de ceux de la série, et ils n'avaient pas eu leur roll call à l'époque. Le Shukushakushukusho Shuriken fait sa première apparition dans ce film et ne sera plus du tout utilisé avant l'épisode 43 où Akaninger l'utilise pour se rapetisser.
Le film s'est classé 4ème à sa sortie au box-office japonais et a remporté environ 86 500 000 yens, soit environ 690 000 euros. Voilà, merci d'avoir regardé cette émission, tu peux la liker et la partager si elle t'a plu, et n'oublie pas que tu peux retrouver les dernières news sur herochoc.com. Ciao. My journey has been lonely. I've been in places I couldn't abide. Now I'm calling someone to tell me which way I should find. I've been on the edge such a long time, defying what they decide for my own life. Oh, show me, only show me who I am inside. You want me, now you want me here by your side. I've waited for this moment all my life. The pain I carry, I'm feeling it going far away. In this place there's something I should understand, something that will show me how to play.